Voilà, que Dieu vous bénisse. Que dirais-je? Bonne fête. Bonne fête de quoi? De Nouvel An? Bonne fête de quoi? De Noël? Non, je ne le dis pas. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas dire aujourd'hui bonne fête, que ce soit de Noël, que ce soit de Nouvel An. La question principale est celle-ci. Nouvel An, cette fête est-elle donc du diable ou de Dieu? Parce que dans ce monde, il y a deux pouvoirs, le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Satan. Deux mondes, un monde qui appartient à Dieu et un autre monde qui appartient à Satan. Ça ne veut pas dire que Satan est le créateur, pas du tout. Satan est le voleur qui égorge, qui détruit. Et depuis la semaine passée, j'ai fait des analyses très poussées sur les problèmes, les origines des différentes fêtes que nous rencontrons vers la fin de chaque année. On a commencé par la fête de Noël. On a démontré par A plus B que Noël n'a jamais été et elle ne sera même pas un jour une fête des enfants de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens parce que tout le monde est chrétien. Même les sorciers sont des chrétiens. Donc, un enfant de Dieu digne de ce nom, un homme de Dieu digne de ce nom, ne doit pas fêter Noël. Il y a d'autres vidéos qui le prouvent, où j'ai enseigné de long en large sur les problèmes de Noël. Maintenant, il y a une autre fête qui reste, qui ressemble aussi à la fête de Noël. Mais les deux fêtes ont les mêmes origines. Noël a une origine diabolique. Nouvel An aussi, après beaucoup de recherches, je découvre que la question est posée par un historien, par ceux qui ont fait beaucoup de recherches auparavant. Saviez-vous que le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier? La question est posée. Voici l'explication. En 46, avant notre ère, 46 ans avant la naissance de Jésus, l'empereur romain, Jules César, ce dernier décida que le 1er janvier serait le jour de l'an. L'origine de cette décision émane-t-elle de cet empereur romain ou bien d'une puissance démoniaque? Les Romains dédiaient ce jour à Janus. Et qui était Janus? Le dieu des portes et des commencements. D'ailleurs, le mois de janvier doit son nom au dieu Janus. J'espère que vous me suivez correctement. Celui-ci avait deux faces. Ce Dieu a deux faces. L'une tournée vers l'avant, le futur, l'autre vers l'arrière, le passé. Parce que vous avez là 2 années, une s'en va et l'autre arrive. Sous Charlemagne, l'année commençait à Noël le 25. On rencontre maintenant de nouveau Noël le 25. Du temps des rois capétiens, l'année débutait le jour de Pâques. Et ça a été enlevé. Ce n'est que depuis 1622 que le nouvel an est à nouveau fixé au 1er janvier. Une mesure prise par le pape qui permet surtout de simplifier le calendrier des fêtes religieuses. Alors, voici donc nous allons faire des analyses par rapport à ce qui venait d'être dit. Parce que la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout et il n'est pas lui-même jugé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Le jugement ici n'est pas une condamnation. C'est tout simplement un discernement. Après avoir discerné, on ne peut pas discerner
ni détecter si on ne connaît pas l'original. L'original et la contrefaçon marchent ensemble. Et pour faire un bon discernement, il faut avoir l'original, connaître l'original. Et notre original, c'est la parole de Dieu. Ici, en 46, avant notre ère, l'empereur romain Jules César décida que le 1er janvier serait le jour de l'an. Ok. Pourquoi donc ce Romain, cet empereur romain, va donc dédier, il est romain d'abord, et les Romains dédiaient ce jour à Janus. L'homme qui prend la décision est romain. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète. Inspiré par le Saint-Esprit. Il est inspiré par qui? Il prend cette décision parce qu'il est romain. Et les Romains étaient de bons dictateurs. Un pays qui a gouverné toute l'humanité avant et au moment où Jésus-Christ arrive. Ils ont leur empereur, ils ont leurs coutumes, ils ont leurs traditions qui n'ont rien à voir avec le reste de l'humanité. La preuve est que saviez-vous également que dans d'autres pays, le début de l'année ne commence pas le 1er janvier? Par exemple, les Chinois fêtent la nouvelle année entre le 20 janvier et le 1er février. Ils ont leur dieu, les Chinois, le dragon. Alors, les deux ont pour maître Satan. Que ce soit les Romains, que ce soit les Chinois. Le dieu Janus, cet autel qui reçoit tous les sacrifices depuis le mois de décembre, le 25, il reçoit les sacrifices. Et l'autre gère l'ensemble des 2 années. Il se place donc au milieu, c'est pourquoi il a 2 visages. L'année qui s'achève et l'autre qui commence. Ça veut dire quoi? Nous allons faire des analyses un peu plus poussées. Le diable, les démons, les esprits, j'ai expliqué depuis 2 semaines aujourd'hui, parlant des envoûtements alimentaires. Ces envoûtements alimentaires touchent plusieurs domaines. J'ai commencé le séminaire sur le livre de Daniel. La Bible précise que Daniel a pris l'engagement, il a pris la résolution. Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Il savait, lui, Daniel, que ce qu'il allait manger venant des ordres du roi. Voici le roi qui donne l'ordre. Le roi qui gouvernait à l'époque de Daniel était poussé par qui? Le Saint-Esprit ou les démons? Bien sûr les démons. Et ce roi fameux romain est poussé par quel esprit? Le Saint-Esprit ou les démons? Justement les démons. Daniel de l'époque était un homme avisé. Pas chrétien, ni né de nouveau. Mais il croyait à un Dieu. Et ce Daniel prend la résolution de ne pas se souiller. Il savait que tous ces aliments étaient offerts au Dieu des Babyloniens. La viande, tout ce qui venait de la table du roi, était offert au Dieu des Babyloniens. Il refusa, lui Daniel, de ne pas se souiller avec ces aliments. Pourquoi nous autres? Par ignorance, avec le Dieu romain qui dédiait ce jour à Janus. Janus était qui? Le Dieu des portes et des commencements. Le Dieu des portes et des commencements. Le mois de janvier doit son nom au Dieu Janus. Et qu'est-ce qui était fait? Plus précisément, comment ils adoraient le culte au niveau de ces dieux? C'est ça qui va nous intéresser.
Qu'est-ce qui était offert à l'époque? Je sais que beaucoup qui ont déjà les marmites de nourriture, les cadeaux et autres, se fâchent, s'énervent, parce que vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde. Alors, quand ça arrive à ce niveau-là, ça vous énerve. Donc, nous remarquons avec étonnement que en 46 avant notre ère, c'est Jules César qui décide que le jour de l'an, auparavant célébré en mars, serait fixé au 1er janvier. Parce que le diable avait déjà prévu qu'on parle de Pâques, mars ou avril, c'est la résurrection. Et c'est cette date qui avait été recommandée, cette fête qui avait été recommandée par le Seigneur lui-même. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est ce qui avait été recommandé par le Seigneur. Il n'a jamais recommandé de célébrer sa naissance. Non. On a donc déplacé ça. C'était même avant sa naissance. On a commencé donc à célébrer le 1er janvier. Les Romains qui avaient déjà dédié ce jour à Janus, qui se trouve être le dieu des portes et des commencements. Celui-ci avait deux faces. L'une tournée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Donc le mois de janvier doit également son nom à Janus. Donc si la face est tournée devant, l'année qui arrive est déjà maudite par Janus pour tous ceux qui vont fêter la fête de Nouvel An à Saint-Sylvestre comme ils appellent. Pour ceux qui vont manger les sacrifices, pour ceux qui vont boire les sacrifices, pour ceux qui vont offrir des sacrifices, des cadeaux, pour ceux qui vont recevoir ces cadeaux, les 2 années, tu es maudit au cours de cette année qui vient de passer. C'est pourquoi chaque année, les sorciers dans la confrérie offrent des sacrifices à leur maître. Chaque année, nous signons des pactes avec Janus, le démon. Nous signons des pactes en achetant, en offrant sur l'autel de Janus. Auparavant, le 25 décembre, c'était le dieu soleil. Et c'est pourquoi on prend les cadeaux, disant que c'est la fête des enfants. On parle de l'homme qu'on appelle le Père Noël. Un autre mensonge. Tout le monde sait qu'il n'existe pas. Et puis, par le canal de Noël, on est pollué. Nourriture, boissons, cadeaux et autres. Donc l'année se termine. Il faut également que l'année qui commence, Dieu lui bénit le départ et l'arrivée. Le diable maudit le départ, il maudit l'arrivée. En passant par ces choses que je suis en train de dévoiler. Je sais que ça va énerver, franchement, beaucoup de personnes. Se disant même nés de nouveau. Parce qu'ils sont beaucoup plus attirés vers les choses du monde. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais que le renouvellement de l'intelligence, que votre intelligence soit renouvelée par rapport à la parole de Dieu. Et puis, l'homme qu'on appelle Jules César, pourquoi il le dit? Il le fait. Comme indique donc l'étymologie des mois de septembre, et septembre, à fin septembre, c'était la fête d'Halloween. Le 7e mois, octobre, 8e mois, novembre, 9e mois, décembre. Ça, c'est la fête. Quand ça commençait, donc, c'est leur fête qui commençait au mois de mars. Et puis, ils ramènent ça. Le mois de décembre était considéré à l'époque comme le mois d'octobre. Comme le 10e mois. C'était l'antique calendrier. Alors, ils avaient donc l'habitude
grâce à ce Dieu, un autre Dieu, un être humain, ce que j'ai appelé les démons en chair. Ovide. Ovide, en latin, c'est Publius Ovidus. Il est né dans les années 43 et il est mort 17 ans après la naissance de Jésus-Christ. Et c'est lui qui était dans le patron de tout ce que nous sommes en train de dire. Il était le patron comment? Il a introduit les coutumes. Ces coutumes, il les avait trouvées, il les a développées. On connaît certaines des coutumes romaines observées le 1er janvier, développées par Ovide. Un culte est donc rendu le 1er janvier à Janus, Dieu des portes et des commencements, avec des sacrifices d'animaux. C'est ce qui se passe depuis Noël. On égorge les chèvres, les moutons, les poulets. Janvier également, le 1er janvier, du 31 au 1er, on doit égorger les animaux, les poulets, toutes sortes de volailles. On doit aussi offrir des offrandes, comme des fruits, le miel, l'argent. On ouvre les portes des temples ce jour, le 1er janvier. C'est pourquoi, remarquez que le 1er janvier, dans la nuit du 31 au 1er, toutes les églises, les gens ne vont même pas comme ça à l'église le 25, mais le 31, les églises sont remplies. Remplies. Tous les païens, les sorciers, les fantômes, comme on les appelle, tout le monde est à l'église. Beaucoup de sacrifices sont offerts également. Les sacrifices humains, les assassinats, les accidents, les morts subites dans la nuit du 31 au 1er. Les sacrifices sont offerts des vies, les mariages. Cette nuit-là est la nuit la plus catastrophique de l'univers. Et tout ce qui est mangé ce jour, tout ce qui est bu ce jour, tout ce qui est acheté entre le 25 et le 31, au nom de Nouvel An, au nom du 25 décembre, Noël, est sacrifié, est offert en offrande, en sacrifice à Janus ou Dieu du soleil ou autre. Ils sont nombreux. Tout aliment qui est consommé depuis ta naissance jusqu'à ce jour, je dis bien tout aliment qui a été consommé par tes parents, par tes ancêtres, et tu es issu de ces ancêtres-là. Comment se fait-il que un enfant de Dieu, c'est ce que j'ai appelé les envoûtements alimentaires. Ce jour-là, le 31 décembre, on couche avec les femmes. Tout rapport sexuel qui est consommé ce jour est considéré comme le lit où on couche avec toi, c'est un hôtel. Où tu couches avec une femme, c'est un hôtel. C'est l'hôtel de Janus. La vie de cette femme est offerte en sacrifice. De cet homme, que ce soit dans un hôtel, il y a l'hôtel qui est un lieu d'habitation et l'hôtel qui est l'hôtel du sacrifice. Ça s'écrit de deux manières. L'hôtel avec AU et l'hôtel avec HO. On entre à l'hôtel au nom de Noël, au nom de la fête de Nouvel An. Ton corps a été offert. Si ça a été fait depuis ton jeune âge jusqu'à présent, sache que ton corps a été offert en sacrifice. Il te faut la délivrance.
tu as mangé du 31 au 1er, tu as mangé soi-disant célébrer la fête de Nouvel An. Depuis que tu es né, quand tu étais dans le ventre de ta mère, ça a été la même chose. Moi, j'ai fêté Nouvel An l'année passée. Je disais auparavant, Noël, c'est démoniaque. Le peuple périt faute de connaissance. Je n'ai pas compris pourquoi les mêmes problèmes que vous avez cette année se transportent également l'année prochaine. Parce que le démon qui a deux faces là, surveille cette année, surveille aussi l'année prochaine. Et comme nous ne comprenons rien, et il y a des délivrances qui durent éternellement, il y a des célibats, des problèmes physiques, des problèmes de maladie, des problèmes de blocage, tous les problèmes dans les foyers. Et c'est ce démon qui est le transitaire, qui a double face, c'est lui le transitaire, qui le ramène en 2019, puisque nous sommes en 2018. C'est pourquoi la veillée du 30, ici à Paris c'est le 30, pour te délivrer de tous les envoûtements des deux fêtes, depuis les origines, tes origines familiales, dans la famille maternelle, paternelle. Ils ont fêté, nous, ils ont fêté Nouvel An. Les cadeaux, les envoûtements par cadeaux. On faisait des cadeaux à ce démon, à cet esprit. J'ai dit, on faisait des cadeaux à ce démon. Et ces cadeaux, on continue à offrir ces cadeaux le 1er. Il y a toutes les familles. J'ai dit, toutes les familles. Quelle est la famille qui ne reçoit pas de cadeaux depuis tes origines, depuis ta naissance jusqu'à ce jour? Quel est l'homme ou une femme qui n'a jamais reçu un cadeau de fête de Nouvel An? Quel est le jeune, l'enfant qui n'a jamais reçu un cadeau fête de Nouvel An? Qui montre le doigt. Tu étais envoûté. Parce que c'est double face. La personne qui donne le cadeau est envoûtée. La personne qui reçoit le cadeau est aussi envoûtée. L'année, parce que vous remerciez qui? Dieu ou les hommes? Tu donnes le cadeau, pourquoi? Est-ce que tu as mérité? La Bible précise que dans le livre de Paul aux Hébreux, au chapitre 13, il parle des actions de grâce en parole. Et ces actions de grâce en parole, il dit ceci. Nous lisons Hébreux, le chapitre 13, à partir du verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres, qui confesse son nom. Mais quand on donne les cadeaux, c'est au nom de qui? Est-ce qu'on offre sans cesse à Dieu? On donne cadeau parce qu'on a vu la nouvelle année. Dieu qui te donne l'opportunité de voir cette nouvelle année, est-ce que tu as d'abord remercié ce Dieu? Est-ce que tu as fait un sacrifice d'action de grâce? Rien. Rien. Or, déjà, le verset 16 dit, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices. C'est un enfant de Dieu. Il le fait où? À l'église. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais maintenant, le diable va pervertir cette histoire de cadeaux. Les sorciers distribuent les cadeaux, les bonbons. Envoûtement alimentaire, on donne des bonbons aux enfants. Des biscuits aux enfants. Au nom de quoi? L'argent. Je voyais dans mon village, dans ma famille, le 1er janvier, chacun donne la bonne année. On dit c'est la bonne année. C'est le diable qui reçoit la gloire. Janus qui reçoit la grâce, ce n'est pas Dieu. Il n'y a même pas dans plusieurs églises simple Sainte Seine le jour de la bonne année. Le jour, le 31, la veille, là, il n'y a même pas de Sainte Seine. Or, Dieu avait déjà prescrit ce qu'on appelle l'agapé, donc la nourriture avant la Sainte Seine. Je dois manger bien tous les jours, parce que je suis un enfant de Dieu, tous les jours du 1er janvier au 31 décembre.
Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Est-ce qu'il est dit que je dois d'abord acheter des habits spéciaux pour le 31 décembre, pour le 1er? Est-ce qu'il est dit que je dois d'abord acheter des habits spéciaux pour la fête de Noël? Ça ne se trouve nulle part. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Je dois manger bien tous les jours. Je dois manger le même poulet tous les jours. Je dois manger la viande, je dois manger le poisson, je dois manger les herbes, les crudités, tout ce que je veux, tous les jours. Pourquoi ça devient tellement sucré que le 25 ou bien le 1er? C'est parce que ce sacrifice, on appelle ça des sacrifices qui polluent notre âme. L'âme est dans le sang. Et quand tu manges, on appelle ça sacrifice ou bien envoûtement direct. Ton âme entre en contact avec ton sang, puisque la nourriture arrive dans les parois intestinales, et les parois intestinales diffusent dans le sang. Et le sang maintenant, l'âme reçoit. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme prospère depuis le début? Depuis ta naissance jusqu'à ce jour? Les enfants de Dieu, si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et Dieu nous dit quelque chose qui a attiré mon attention. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ceux qui font, ils sont dans les ténèbres. Et qu'y a-t-il de commun? La Bible précise, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, dont le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Les infidèles sont en train de fêter Nouvel An, Noël et tout ça. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu entres là-dedans. Au nom de quoi? Je peux maintenant organiser les veilles de prière que pour l'évangélisation. Et pour expliquer ces choses et délivrer ceux qui doivent arriver. Ceux qui sont touchés. Mais pas pour fêter. Que ce soit chez moi, je ne prononcerai plus jamais cette phrase dans ma bouche en disant « je dois fêter Nouvel An ». Parce que les origines du Nouvel An sont diaboliques. C'est une fête païenne, sorcellerie. Pas même païenne en tant que telle, mais sorcellerie. Janus est un démon des hôtels des Romains. Et la Bible précise, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortir ici, c'est ce qu'on appelle ne pas consommer les mets du roi. Je refuse. Daniel prend la résolution de ne pas se souiller. Il vivait dans le peuple, à Babylone. Il servait même le roi. Nous sommes, vous savez, la foi salvatrice dans le Seigneur Jésus-Christ produit une transformation radicale à tout point de vue chez une personne qui reçoit le Seigneur. Les chrétiens sont de nouvelles créations pour qui les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont nés de nouveau, délivrés de la puissance des ténèbres. Et puis tu vas te comporter comme ceux qui ne sont pas délivrés de la puissance des ténèbres. Et pour le diable le sait. Il sait que, comme tu es déjà délivré de la puissance de Satan, de sa puissance, il revient sous le déguisement. Et c'est pourquoi il a fait ça. Pourquoi on va changer seulement 46 ans avant la naissance de Jésus? Il prévoyait déjà qu'il y aura des enfants de Dieu nés de nouveau qui vont accepter le Seigneur. Il va falloir les récupérer par des envoûtements alimentaires et également voler leur étoile, détruire leur vie et les emporter en enfer. La vision, c'est de ramener tous ceux qui croient au Seigneur, les emporter de nouveau en enfer. Les affaiblir, les envoûter, contrôler, prendre leur bénédiction, prendre tout ce qui est prospérité, la santé physique, la santé mentale, détruire le foyer par ces envoûtements alimentaires, par le sexe, par l'argent que vous devenez encore pauvre. Tous ceux qui ont acheté les habits pour les fêtes de fin d'année,
qui ont acheté la nourriture pour les fêtes de fin d'année. C'est pourquoi la pauvreté est en train de détruire le monde. De nos jours, n'est-ce pas, la France a des grands spécialistes en économie. Pourquoi il y a les gilets jaunes? Pourquoi? Pourquoi dans le monde entier, la démocratie aujourd'hui, les gens vous disent que c'est tel président, on va élire tel président, il va nous donner beaucoup d'argent, il va rendre notre pays prospère. C'est un mensonge de Satan. Malheur à celui qui prend pour appui la chair. Tu vas rencontrer les enfants de Dieu dedans, plein. Moi, je dois voter tel, je dois voter tel. Quand on va le voter, c'est lui qui sera ceci. Qui sera quoi? Dans les derniers jours, dit Dieu, il y aura des temps difficiles. Vous enlevez ça? Ça va changer. Ça ne pourra pas changer. Même si vous votez n'importe qui, il n'y a personne en France qui sera meilleur que Macron. Jamais. Il n'y a personne au Cameroun qui sera meilleur que Biya. Il n'y a personne au Congo démocratique qui sera meilleur que Kabila. Personne. Toute personne que vous allez mettre là, ça sera la même chose. Pire encore. Je dis pire encore. Parce que c'est un système diabolique. Les origines de tout ce que vous faites est diabolique. C'est ça le problème. Les gens fuient la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, la fête de Nouvel An, il dit de ne pas toucher, c'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas fêter comme ce païen. Et Nouvel An et Noël, c'est des trucs impurs, c'est des fêtes de Satan, des démons, des esprits impurs. La fête des commerçants, en principe. On enlève l'honneur et la gloire de Dieu, on donne ça à Satan. Et j'ai vu les serviteurs de Dieu sur Facebook, sur YouTube, qui viennent expliquer, oui, on peut fêter Noël, on peut fêter ceci, parce que leur argument n'a jamais eu des appuis bibliques. D'autres disent, la Bible dit de fêter, pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui réjouissent. Je dois me réjouir avec celui qui travaille pour Satan. Il se réjouit pour son maître et moi je vais me réjouir avec lui. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport? Donc Satan veut récupérer, il a déjà récupéré. C'est pourquoi il y a la pauvreté, il y a la misère. Rien ne marche, toutes les maladies qui sont dans ta vie aujourd'hui. Tu vas traverser et chaque année, tu as 30 ans, tu as déjà renouvelé l'alliance avec le diable par la fête de Noël et la fête du 1er janvier, Nouvel An. 30 ans, 30 renouvellements d'alliance aussi. Il faut que tu sois délivré de tout ça. En venant là, pour ceux qui sont en France, au Table des Nations, Paris, vous allez être délivrés. C'est pourquoi j'ai demandé pour ceux qui sont en France, vous achetez votre bouteille d'huile, d'olive. Et quand vous allez arriver avec ça, on va sanctifier, purifier, avec des prières. Et puis, on va te permettre de boire. Et ça entre dans tes parois intestinales de la même manière que les fétiches, de la même manière que la nourriture, les envoûtements alimentaires sont passés. Par la nourriture, par des boissons de Nouvel An et aussi de Noël. Depuis les années, c'est entré dans ton sang. Et ton âme est polluée tous les jours. Le diable vole, il détruit beaucoup de choses dans ta vie, jusqu'à la santé physique. Tu vas voir, dès que ça va entrer, tu vas voir ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle des actes prophétiques. Mais le diable va te dire que c'est la magie. L'huile d'onction, c'est la magie. Tu amènes ça toi-même, tu achètes. Ce n'est plus que j'ai amené l'huile d'Israël, comme on le dit. Les autres pasteurs qui vont en Israël, ils reviennent vous vendre ça 1000 €, 1500 €, vous achetez. Pour rien. Alors que ceux qui ont même soi-disant béni ça en Israël, ce sont les rabbins qui ne croient même pas au Seigneur Jésus. Toi-même, tu achètes l'homme de Dieu béni. Et puis, tu rentres également avec ça. Pendant 7 jours, 7 jours, c'est le chiffre de la délivrance. Tu vas commencer à faire la nourriture. Même si tu verses seulement dans ton plat que tu manges, tu vas voir du premier. Parce que tu as commencé au 30. Le démon avait double face.
Et tu commences au 30, le 30 ans, tu rentres avec, le premier, tu commences à préparer. Tu vas d'abord manger, boire cette petite quantité à l'église. C'est ton huile que tu as achetée. Ça entre dans ton corps. 2018. Et quand tu rentres avec ça chez toi, 1er janvier, tu fais le repas. Pas pour nouvel an. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne passeras pas une autre année comme celle-ci. L'année 2019, ça sera donc l'année de l'excellence pour toi. Je dis, ça sera donc l'année de l'excellence pour toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Lorsque Dieu dit, séparez-vous, nous sommes appelés, les croyants et les incroyants habitent deux mondes opposés. Les chrétiens sont dans le royaume de Jésus-Christ, caractérisé par la justice, la lumière et la vie éternelle. Et les incroyants sont dans le royaume de Satan, caractérisé par l'impiété, les ténèbres et aussi la mort spirituelle, donc séparés de Dieu. Et comment moi je peux me comporter? Satan donne des ordres à son royaume de faire ça, fêter Noël, fêter Nouvel An, manger comme ça, faire des sacrifices. Et moi aussi je fais la même chose dans l'ignorance. Est-ce que Satan ne va pas t'apprivoiser, ne va pas te prendre? Il va te prendre. Que tu sois prédicateur, tu brilles avec le Saint-Esprit. Beaucoup de prédicateurs entrent. J'ai vu sur Facebook, les gens ont décoré l'arbre de Noël dans les églises. Ils s'habillent prédicateurs, femmes du Seigneur s'habillent en Père Noël. Mais regardez comment l'homme est devenu un jouet entre les mains de Satan. Un jouet. C'est grave. Nous vivons, les croyants sont dans le royaume de Satan, caractérisé par quoi? L'impiété, les ténèbres, la mort spirituelle, séparés de Dieu. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas ont des affections, des croyances et aussi des principes. Ceux qui ne le sont pas ont des affections. Mais on s'affectionne, nous, enfants de Dieu, sur les choses du monde, les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An. Tu as déjà coupé? Hein? Les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An, ce sont les païens, tout le monde. Et puis nous aussi, on s'affectionne sur ça, nous les enfants de Dieu. Parce que tu as peur de la persécution, quand dira-t-on, ah oui, hein, ils sont dans les sectes, eux ne fêtent pas Noël, eux ne fêtent pas ceci. Et tu sais quand même que Noël, tu fais comme les autres, parce que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tu ne dois pas faire comme les païens. Parce qu'on va te pointer du doigt, il est dans les sectes. Il est dans les sectes. La Bible, c'est une secte alors. Écoutez, ou vous êtes enfant de Dieu, ou vous êtes homme de Dieu, ou bien vous êtes déguisé. Les loups déguisés en peau de brebis. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ce jour-là, on boit jusqu'à perdre la tête. Le 31. Tout le monde. Même les enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire. Les rapports entre croyants et incroyants sont au mieux limités au domaine temporel. Parce que nous sommes dans un domaine temporel et extérieur. Ils peuvent jouir d'un lien familial, travailler ensemble, par exemple, avoir des relations d'affaires, vivre dans la même communauté, dans le même pays, dans le même quartier, habiter dans la même maison, pratiquer les mêmes passe-temps et même s'entendre sur certaines questions politiques et sociales. Mais dans le domaine spirituel, les croyants et les incroyants vivent dans deux mondes complètement différents. Complètement différents. C'est toi qui dois avoir la connaissance. C'est toi qui dois avoir la connaissance. Il devrait être évident que
que les croyants ne peuvent vivre dans les deux mondes. L'apôtre Jean a exprimé ce fait clairement lorsqu'il a écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, le diable. » 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Jacques a exprimé la même réalité avec force. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Jacques chapitre 4, verset 4. Tandis que Paul a exhorté les croyants ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, verset 2. Vous mettez tout ça où? Ne vous conformez pas au siècle présent. Les Corinthiens se sont efforcés de rompre complètement avec leurs anciens styles de vie idolâtres et immoral. Mais certains membres de l'Église, ayant fait profession de foi en Christ, sont encore attachés aux éléments de leur religion païenne. La fête de Noël, païenne, Nouvel An, païenne, et beaucoup de membres des églises de réveil, soi-disant enfants de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres, archbishops, sont restés attachés à ces éléments, à ces fêtes païennes, pour envoûter, où Satan envoûte, envoûtement alimentaire. Pourquoi Daniel, il sera élevé dans la société, vivant sur une terre étrangère? Il a pris la résolution. Quelle résolution toi tu prends aujourd'hui? Il a pris la résolution de 2 points se souiller. L'année passée, j'ai fêté Nouvel An. Et j'ai béni l'Éternel parce qu'il a ouvert mes yeux cette année. Toi aussi, tu dois bénir l'Éternel. Parce qu'il a ouvert tes yeux cette année-ci. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Le terme rapport, qu'est-ce que ça veut dire? La justice et l'iniquité sont des opposés. La justice est l'obéissance à la parole de Dieu. L'iniquité est la rébellion contre la parole de Dieu, la loi de Dieu. Ne vous conformez pas, c'est un ordre qui est donné. Et toutes les révélations sont faites. Si vous voulez vous écouter, vous ne voulez pas vous laisser. Donc, ma prochaine vidéo parlera, parce que la Bible précise que la parole de Dieu, c'est le lait. C'est le lait. C'est une nourriture. Et la Bible dit, désirez comme les bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Internet, c'est aussi un envoûtement. Les réseaux sociaux, ce n'est pas Internet en tant que tel, mais les réseaux sociaux, il y a des envoûtements alimentaires qui passent par là. Parce qu'avec de faux enseignements, avec de fausses révélations, avec les coutumes, les traditions, les satanistes sont là-dedans. Ça se passe aussi pendant les fêtes. C'est aussi des envoûtements alimentaires. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le salut, c'est votre délivrance sur le péché originel, votre délivrance sur les liens héritaires, votre délivrance sur les manœuvres de Satan, les envoûtements, les malédictions, la protection de Dieu, la guérison, l'entrée au ciel. C'est ça le salut. Et dans tout ça, il faut se repentir. Donc, en quittant la maison pour venir, tu as déjà fait une liste. Suis les autres vidéos qui sont passées et tu reconnais que tu as déjà été empoisonné par les fêtes de Noël, de Nouvel An depuis longtemps. C'est ça la repentance. Et tu dis à Dieu, je vais à cette veillée le 30. Je vais à cette veillée pour que tu me délivres. Je vais à cette veillée pour que tout ce qui est dans mon sang soit lavé, soit purifié. Je voudrais entrer au ciel. Je ne voudrais plus avoir des rapports sexuels dans les rêves. Pourquoi on prie sur toi chaque année sur les rapports sexuels dans les rêves? Ça ne marche pas. Envoûtement alimentaire par le sexe, par les aliments, par la parole et autres. Le démon qui a double face. C'est ça qui maintient les problèmes dans la vie des gens. Janus,
Le démon qui a double face, il maintient les problèmes dans ta vie. Il va te maintenir dans le célibat, il va te maintenir dans la pauvreté, il va te maintenir dans des problèmes de foyer, il va te maintenir aussi dans le vol, dans le mensonge, il va te maintenir dans l'hypocrisie, il va te maintenir dans la désobéissance, il va te maintenir en enfer parce que tu es né en enfer, condamné, et maintenant tu n'écoutes pas. Et il va te maintenir dans la sécheresse financière. Il va te maintenir dans la fatigue, dans des maladies, dans des problèmes héréditaires où tu vois toujours les personnes décédées dans tes rêves, où il y a des gens qui ne rêvent pas du tout, envoûtement alimentaire, ou d'autres qui rêvent, mais qui ne connaissent rien. Signification, rien, ils ne connaissent pas. Il te maintient dans une sécheresse spirituelle. Il te maintient dans le rejet. Parce que double face veut dire quoi? Donc, venez le 30 pour suivre cette veillée. Les portes sont ouvertes depuis 18 h de l'église. L'adresse 8 rue des Gaillards, au 95 140, Garches-les-Gonesse, c'est à Paris. Il y a des gens qui me disent c'est où? C'est à Paris. Vous verrez également l'adresse au bas de votre vidéo. Vous appelez sur le 0033 si vous êtes hors de France, ou bien 06 43 98 92 24. On va mieux vous indiquer l'adresse. Mais n'oubliez pas l'injonction qui a été donnée de venir avec votre petite bouteille d'huile. Pour ceux du Cameroun, la veillée, c'est le 31. La veillée, c'est le 31. Là-bas, il y aura l'agapé. Chacun prépare à la maison, il amène. Parce que l'agapé veut dire on doit manger. Il y aura également la Sainte Seine. Et le diable a perverti ça en passant par la nourriture du 1er janvier, du 25 décembre, où vous achetez pour manger à la maison avec les familles démoniaques, avec tout ça. Mais l'agapé, c'est à l'église. Vous mangez ensemble. Et ça doit être fait comme ça tous les jours, tout le temps quand vous vous réunissez. C'était fait comme ça dans l'église primitive. Mais on se conforme aujourd'hui à des bêtises que le roi du monde, Satan, nous oblige. Sous prétexte qu'on n'a pas le temps, on travaille, ceci, cela. Et puis, ce sont ces raisons que vous allez donner à Dieu. Venez donc, il y aura des révélations pertinentes le 30. Dimanche le 30, on n'a pas culte le matin. Mais 18 h, la salle est déjà ouverte. 18 h 30, 19 h, 20 h, on démarre. Les prières, les délivrances. Et là, vous allez aussi entendre ce que c'est que la cure d'âme. Avec tout ce que j'ai dit, vous allez voir. Partagez la vidéo. Il faut s'abonner sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Partagez cette vidéo et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom puissant du Seigneur Jésus. Le 30, dimanche le 30, à partir de 18 h, on vous attend au Temple des Nations à Paris, sur cette adresse. Soyez tous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.